Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons parler dans cette vidéo du triangle de Pascal et de ses principales caractéristiques, à savoir, sa construction, les puissances cachées, les coefficients binomiaux ainsi que les identités remarquables. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et nous laisser vos appréciations, nous vous remercions. Nous allons commencer cette vidéo par la construction du triangle de Pascal. Pour ce faire, nous allons commencer par la première ligne qui va contenir un seul élément, le chiffre 1, avec un vide équivalent à 0 à sa gauche et un vide équivalent à 0 à sa droite. Et nous allons construire les lignes suivantes en additionnant les termes des lignes précédentes. Les termes de la deuxième ligne sont calculés en additionnant les termes de la première ligne, donc on aura 0 plus 1 égale à 1, soit 1 sur la deuxième ligne, et 1 plus 0 qui est égal à 1, soit un autre 1, donc on aura 1 et 1 sur la deuxième ligne. De même pour la troisième ligne, on aura 0 plus 1 égale à 1, ça sera le premier terme, 1 plus 1 égale à 2, ça sera le deuxième terme, et enfin, 1 plus 0 égale à 1, ça sera le troisième terme, et on aura les termes 1, 2 et 1. Pour la quatrième ligne, on aura 0 plus 1 égale à 1, ça sera le premier terme, 1 plus 2 égale à 3, ça sera le deuxième terme, 2 plus 1 égale à 3, ça sera le troisième terme, et enfin, 1 plus 0 égale à 1, ça sera le quatrième terme, et on aura les termes 1, 3, 3 et 1. Pour la cinquième ligne, on aura 0 plus 1 égale à 1, ça sera le premier terme, 1 plus 3 égale à 4, ça sera le deuxième terme, 3 plus 3 égale à 6, ça sera le troisième terme, 3 plus 1 égale à 4, ça sera le quatrième terme, et enfin, 1 plus 0 égale à 1, ça sera le cinquième terme, et on aura les termes 1, 4, 6, 4 et 1. Et on continue de la même manière ligne par ligne pour les autres lignes restantes. On peut remarquer sur ce triangle de Pascal que chaque ligne a un terme en plus que ceux de la ligne qui la précède, chaque ligne commence par 1 et se termine par 1, et qu'il y a une symétrie par rapport au milieu de chaque ligne. Ainsi, nous avons construit le triangle de Pascal et nous allons voir ses principales caractéristiques. Après avoir construit le triangle de Pascal, nous allons voir ses principales caractéristiques. Commençons par les puissances cachées. La somme des termes de chaque ligne n est égale à 2 puissance n pour tout entier naturel n, donc nous allons commencer par n égale 0 qui correspondra à la première ligne. Commençons par la ligne 0, on a la somme du seul terme de cette ligne égale à 1, ce qui est égal à 2 puissance 0. Pour la ligne suivante 1, on a la somme des termes de cette ligne égale à 2, ce qui est égal à 2 puissance 1. Pour la ligne 2, on a la somme des termes de cette ligne égale à 4, ce qui est égal à 2 puissance 2. De même, pour la ligne 3, on a la somme des termes de cette ligne égale à 8, ce qui est égal à 2 puissance 3. Pour la ligne suivante 4, on a la somme des termes de cette ligne égale à 16, ce qui est égal à 2 puissance 4. Pour la ligne 5, on a la somme des termes de cette ligne égale à 32, ce qui est égal à 2 puissance 5. Pour la ligne 6, on a la somme des termes de cette ligne égale à 64, ce qui est égal à 2 puissance 6. Enfin, pour la ligne 7, on a la somme des termes de cette ligne égale à 128, ce qui est égal à 2 puissance 7. Ainsi, on pourra vérifier cette caractéristique de 2 puissance n pour toutes les lignes du triangle de Pascal. Restons toujours dans les puissances cachées. Nous allons voir la combinaison des termes de la ligne n avec les puissances du nombre 10 qui va donner 11 puissance n, pour tout entier naturel n. Commençons par la ligne 0, la combinaison du seul terme de cette ligne est égale à 1 fois 10 puissance 0, est égale à 1, ce qui est égal à 11 puissance 0. Pour la ligne 1, la combinaison des termes de cette ligne est égale à 1 fois 10 puissance 0 plus 1 fois 10 puissance 1, est égal à 11, ce qui est égal à 11 puissance 1. De même, pour la ligne 2, la combinaison des termes de cette ligne est égale à 1 fois 10 puissance 0 plus 2 fois 10 puissance 1 plus 1 fois 10 puissance 2, est égal à 121, ce qui est égal à 11 puissance 2. Pour la ligne 3, la combinaison des termes de cette ligne est égale à 1 fois 10 puissance 0 plus 3 fois 10 puissance 1 plus 3 fois 10 puissance 2 plus 1 fois 10 puissance 3, est égal à 1331, ce qui est égal à 11 puissance 3. Enfin, pour la ligne 4, la combinaison des termes de cette ligne est égale à 1 fois 10 puissance 0 plus 4 fois 10 puissance 1 plus 6 fois 10 puissance 2 plus 4 fois 10 puissance 3 plus 1 fois 10 puissance 4, est égal à 14 641, ce qui est égal à 11 puissance 4. Et on pourra ainsi continuer pour toutes les lignes du triangle de Pascal pour vérifier cette caractéristique qui donne les valeurs de 11 puissance n.
Une des caractéristiques du triangle de Pascal est les coefficients binomiaux. Avant d'entamer cette rubrique, nous allons faire un petit rappel sur ces coefficients binomiaux. Ils sont définis pour tout entier naturel n et tout entier naturel p inférieur ou égal à n. Et donnent le nombre de sous-ensembles différents conçus avec p éléments à partir d'un ensemble de n éléments. On note les coefficients binomiaux, soit p parmi n et c'est la plus utilisée, ou bien la combinaison de p parmi n ou bien la combinaison de p parmi n, est égale à n factoriel divisé par p factoriel fois n moins p factoriel, avec n factoriel qui est égal à 1, multiplié par 2 multiplié par 3 et on continue de multiplier les entiers successifs jusqu'à n. Exemple, 2 parmi 5 est égal à 5 factoriel sur 2 factoriel fois 5 moins 2 factoriel. Après calcul, on trouve 2 parmi 5 est égal à 10, ce qui signifie qu'on peut construire 10 sous-ensembles différents de 2 éléments à partir des 5 éléments. Après un bref rappel des coefficients binomiaux, nous allons les trouver dans le triangle de Pascal. Pour p parmi n, l'entier n va correspondre au numéro de ligne du triangle, et l'entier p va correspondre au numéro de colonne du triangle. Pour l'exemple précédent, on a trouvé 2 parmi 5 est égal à 10, donc nous allons chercher le terme se trouvant sur la ligne 5 et la colonne 2, comme mentionné sur le triangle de Pascal. Ce terme correspond bien à la valeur 10, résultat déjà trouvé dans l'exemple précédent. Prenons un autre exemple, 5 parmi 7, il est égal à 7 factoriel sur 5 factoriel fois 7 moins 5 factoriel. Après calcul, 5 parmi 7 est égal à 21, cherchons alors le terme de la ligne 7 et la colonne 5, comme mentionné sur le triangle de Pascal. Ce terme correspond bien à la valeur 21 déjà trouvée. Comme ça, nous pouvons trouver les coefficients binomiaux à partir du triangle de Pascal. Nous allons terminer cette vidéo par les coefficients des identités remarquables, a plus b puissance n, avec a et b deux nombres réels et n un entier naturel. Commençons par la ligne 0 et n égale à 0. On a, sur la ligne 0, nous avons seulement le terme 1, et on a a plus b puissance 0 égale à 1, donc il y a correspondance. Pour la ligne 1, on a pour a plus b puissance 1, les deux termes a et b. Sur la ligne correspondante du triangle de Pascal, on a le premier terme 1 et le deuxième terme 1, donc a plus b puissance 1 égale à 1a plus 1b. Pour la ligne 2, on a pour a plus b puissance 2, les trois termes a carré, ab et b carré. Sur la ligne correspondante du triangle de Pascal, on a le terme 1, le terme 2 et le terme 1, et on retrouve notre identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré. Pour la ligne 3, on a pour a plus b puissance 3, les quatre termes, a puissance 3, a carré b, ab carré, et b puissance 3. Sur la ligne correspondante du triangle de Pascal, on a le terme 1, le terme 3 et le terme 1, et on retrouve l'identité remarquable, a puissance 3, plus 3 a carré b, plus 3 ab carré, plus b puissance 3. Pour la ligne 4, on a pour a plus b puissance 4, les 5 termes, a puissance 4, a puissance 3b, a carré b carré, ab puissance 3, et b puissance 4. Sur la ligne correspondante du triangle de Pascal, on a le terme 1, le terme 4, le terme 6, le terme 4 et le terme 1. Et on retrouve l'identité remarquable, a puissance 4, plus 4 a puissance 3b, plus 6 a carré b carré, plus 4 ab puissance 3, plus b puissance 4. On pourra continuer ainsi pour faire correspondre les termes des lignes du triangle de Pascal avec les coefficients des identités remarquables, a plus b puissance n. Ainsi nous avons construit le triangle de Pascal et présenté les principales caractéristiques. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et nous laisser vos appréciations. Bon courage et à bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci.